Étant donné une permutation sigma de 1n dans 1n, c'est-à-dire une bijection de 1n sur 1n, on appelle la matrice P sigma la matrice telle que, dans la première colonne, tous les coefficients sont nuls sauf celui à la ligne sigma 1 qui vaut 1, et ainsi de suite. On peut alors définir l'élément générique de la matrice P sigma de la manière suivante, étant donné que dans la colonne J, AIJ est nul sauf quand I égale sigma J, auquel cas le coefficient vaut 1. Quand on applique la matrice P sigma à la colonne dont tous les coefficients sont nuls sauf celui à la place I qui vaut 1, on obtient la ième colonne de P sigma qui est la colonne dont tous les coefficients sont nuls sauf celui à la place sigma I qui vaut 1. On obtient donc ici la colonne E sigma I. On en déduit alors facilement cette relation fondamentale-là sur les matrices de permutation, étant donné que l'on obtient la même chose quand on applique cette matrice-là à EI que quand on applique cette matrice-là à EI, ce qui montre que cette matrice-là et cette matrice-là ont même colonne et qu'elles sont donc égales. On en déduit tout de suite que P sigma est inversible. Maintenant, quand on multiplie une matrice A à droite par une matrice de permutation, on obtient une matrice dont la première colonne est la colonne à la place sigma 1 dans A, dont la seconde colonne est la colonne à la place sigma 2 dans A, et ainsi de suite. Et maintenant, si on multiplie à gauche une matrice A par une matrice P sigma, on obtient une matrice dont la première ligne est la ligne sigma-1 de 1, dont la seconde ligne est la ligne sigma-1 de 2, et ainsi de suite. Aussi, effectuer une permutation sur les colonnes ou sur les lignes d'une matrice revient à la multiplier à droite ou à gauche par une matrice de permutation, qui est un cas particulier de matrice inversible.